renifler de me passer le premier mot, tu ne plais pas. Alors, les couleurs de l'histoire. C'est mon texte, je vais vous expliquer pourquoi. Reviens respirer l'odeur de la pluie, les senteurs du vent après une longue tornade, quand la bouse et le sable dégagent cette odeur d'humus mêlée à l'air vivifiante. Reviens te promener sur la berge près des algues, dans la puanteur des poissons morts et des immondices qui ont transformé cette baie jadis propre en un détritus amer. Reviens danser au son du djembé des enfants dans écumés en époux sur les épaules si frêles. Reviens chanter avec moi le blues des déshérités qui n'ont plus d'espoir et n'attendent plus rien. Reviens tout simplement pour comprendre que tout au fond de l'abîme, on a besoin d'une main pour nous aider. dellu sil nooyi xetu taw bi gëtaayu ngelawu taw bi suuf see dellu sil nooyi xetu taw bi gëtaayu ngelaw li ginnaaw taw bi suuf si di gilli xetu baaxu gàncax gu jaxasoog ngelaw dundal dellu sil doxantu ci pegg bi ci waag yi ci naxatu jën yu nëb yeeg yuubit yi soppi tefes gii setoon démb sën bu tambaambalu dellu sil dakkase ci àddug jémbe guney mbedd yi moomin yàlla yi gàddu këll yi gàddu këll ci seen wagg yi mooy leen dellu sil nu woy bamba ndey way njooy yi jafeetunu jenn yaakaar te xaaratunu dara dellu sil rekk waaye ba gis ni ci xuutaayu bambulaan soxla nañu loxo wàllu bu ñu dimbali. Ça c'est la tradition faite par mon père. Hommage à une femme, Aïta Ndoye Sarr. maa ngi delloo njukkal delloo ko ci yow ci jigéen bi ñëw Aïta Ndoye Sarr. Fille de Mame Biram, petite fille de Manga, le pêcheur solitaire. doon ni Mame Biram ji surtout Manga mool bi saxoo wéetaay. Qui le soir au couchant lançait sa barque à l'affût du Mérou, poisson des rois. moom mi nga xam ne bu jant masaana so mu jël gaalam gëti dawali coot yi commandant xam nga ni coot mooy jëlu buur yi. Pour ton courage, ngir sa njàmbaar ta discrétion, sa kersa ta bonté, sa mbaax ton calme souverain, sa dal bu matale ton sens de l'honneur et des sa valeurs. xam teraanga ak say jikko yu rafet Tu as toujours su donner, yaa taxoo di joxe donner sans demander en retour, di joxe te xaaroo ca ndelloo éduquer sans discourir, di yar te coow jibul rassembler sans tout faire. dajale bu mucc ayib À toutes ces mères célestielles, mooy dina ñeel na bépp day ju dal bien que minée par la donte sax maladie, ñu koy wéyal seen i jàngoro fervente gardienne de l'environnement familial et social. sax dàkk ci yar njaboot yeeg li ko wër Solution, saafara résolve, gindi tempère. dëfal À nous qui sommes et resterons d'éternels petits frères. ak ñun ñi nga xam ne que duñu denc di nekk ay parental ci seen i kër Instant, bar à Demain un jour, mon peuple réuni sur la bannière africaine prendra part au rendez-vous ce soir. Armé de la force de pouvoir d'unification, il balisera et mettra fin à ces querelles inutiles pour le bien de tous. Demain, mon frère, citoyen d'Afrique, la bataille pour le développement passera incontestablement par l'union des forces. Et nous créerons des pipelines pour arroser le désert, des tramways pour traverser l'Afrique. Demain, un jour, au rendez-vous de l'histoire, quand tous les regards seront tournés vers la table ornée de 1000 mains, je prendrai part au banquet de l'histoire. Assis à la première table,
vous regardez ma terre d'Afrique, l'esprit de la cité de Congo. Demain, encore plus proche, si loin, ce sera quand demain, à tous les panafricanistes. Moi, je voudrais bien qu'on la sacralise, c'est-à-dire qu'on lui donne sa vraie valeur. Aujourd'hui, dans l'état où sont nos lettres, nous devons être, quoi qu'il en soit, inquiets. C'est alors à dire que nous sommes dans une phase où, malheureusement, beaucoup de textes, de livres qui sont écrits, qui sortent, sont à jeter à la poubelle. Et pourtant, ils sont publiés et ils sont sur le marché du savoir. Et c'est très mauvais pour nous qui écrivons, et c'est très mauvais pour vous, les éditeurs. Parce qu'il y a une complaisance, un laxisme qui est en train de jouer. Et si on ne fait pas attention, nous allons tomber tous, excusez-moi le terme, sur la gueule. Donc il faut qu'on se reprenne pour retravailler nos textes. Que les éditeurs sortent et soient plus sérieux pour sortir des textes sérieux et non plus être à la remorque de quelques subventions que ce soit, ou bien parce que des auteurs payent pour être publiés. Actuellement, je dis que je le dis très souvent à mon ami Mondo Kamala, c'est l'un de mes combats et j'irai jusqu'au bout. L'autre chose, c'est il m'est permis de rêver. Oui, il m'est permis de rêver de mes valeurs qui existent toujours et qu'il me faut conserver. La solidarité entre l'oncle et la tante, et le frère et la sœur. Il m'est permis de rêver. Que vieillards, mes enfants, ne jeteront pas sur moi ce regard condescendant, embarrassé. Oui, il m'est permis de rêver, de partager ma misère avec les miens sans fausse honte. Malgré mes routes sinueuses, mes sentiers qui bifurquent, ça et là, les enfants assoiffés, affamés, aux yeux hagards. Malgré mes guerres ethniques qui font de mon continent un brasier, ce désordre apparent, tsunami en latence qui déboulonne et balaie tout sur son passage. Oui, il m'est permis de rêver. Que le peuple africain dispersé à travers le monde, debout comme un seul homme, debout comme un seul homme, reviendra vers moi. Oui, moi, terre d'Afrique, je suis le continent de la paix. Merci beaucoup. J'irai en Chine auprès de la Grande Muraille, dresser mes brigades pour mes sœurs, battus, torturés, violés. J'irai au Canada sur le tube du Niagara, fermer les ânes des eaux violentes qui déversent le venin de nuisance. J'irai à la mer Rouge, aux abords de la Salamée, laver ses signes de sang et de larmes. Peuple africain debout comme un seul homme, cœur infatigable, traverse Marrakech et m'amène au Niger. J'ai pris le train de la Renaissance à Djibouti, aux abords de Matab de Rébande, pour assister au banquet des États-Unis d'Afrique. Tout réunis sous la bannière de la nationalité africaine prendra part au rendez-vous de l'histoire. Armé de la force de pouvoir de l'unification, il balisera et mettra fin à ces querelles inutiles pour le bien de tous. Demain, mon frère, citoyens d'Afrique, la bataille pour le développement passera incontestablement par l'union des forces. Et nous créerons des pipelines pour arroser le désert, des tramways pour traverser l'Afrique. Demain, un jour, au rendez-vous de l'histoire, quand tous les regards seront tournés vers la table ornée, de mille mains je prendrai part au banquet.
de l'histoire. Assis à la première table pour regarder ma terre d'Afrique sur les vestiges de la cité de Tombouctou. Demain, encore si proche, si loin ce sera quand demain, à tous les panafricanistes. En colère à Ouest-Sylvain et des versions. En rade de marée, elle a envahi, assailli mon espace, ma chasse d'âge. La nature en colère se réjouit, danse et crie. De l'histoire traverse les déserts du Kalahari vers les massifs de l'Himalaya. Sur sa pirogue, elle arpente le fleuve Niger en partance pour les îles Kitchi. La marche du soir sur son coursier s'est recueillie un instant sur le bord du Taj Mahal. L'aigle des neiges l'accompagne dans sa randonnée nocturne. Elle a survolé l'Asie. Le mont Everest franchit la cordillère des Andes pour se poser sur les mamelles. La marche du soir, vous nous incompréhensibles, nous asseyez de toutes parts. Peuple d'Afrique, l'esclavage a saigné votre race. La colonisation miné votre sang. L'indépendance vous a-t-elle libéré de vos chaînes? Tout le temps la main se motte pour vous permettre de refaire l'histoire. Vous êtes le confinement de la terre. Mbebes, ce meurt le doigt pointé vers l'Occident en gloire magique, asphyxié. Il agonise dans le tumulte de la dioxine. Mbebes se meurt là-bas, à quai, sur le port de Dakar, où une multitude de nuisances, entassées dans un conteneur, viendront submerger, enlisser ma pauvre décharge. Mbebes se meurt par ta faute. Toi qui t'en vas, ne ramasse pas pour moi ces cuillères jetées dans une poubelle. Ces jouets désuets que tu m'enverras enchalander les étagères de Koloban. Bawal Bawal, que tous les continents refusaient de défendre sur la décharge de Mbebes, les poubelles du désespoir. Et l'espoir renaît dans ce regard maternel hissé du haut d'un piédestal. Et l'espoir renaît dans les yeux d'une mère porteuse de lourds fardeaux de sa pauvreté. Et l'espoir renaît dans les yeux des femmes qui refusent de faire des enfants condamnés à mourir dans des guerres absurdes. Parce que les femmes d'espérance et qu'elles portent là pendant 9 mois, mon frère citoyen d'Afrique, le temps d'une visite, doit ma grand-mère africaine, c'est le bord, de l'espoir de tout un continent de l'Antiquité. La femme mère Amazon de sur son sein te demande les mains de maintenir la torche enflammée de l'espoir, l'espérance de la renaissance africaine. KLF Johnson Sydney. L'identité d'une femme en tant que... Pour le refus de la porte, le vide ou le courage dans l'abnégation, l'ongor pour le respect de la parole d'homme, le mouille pour la persévérance dans l'effort face à toute situation difficile, le diom pour la dignité dans l'Afrique de millénaires, une princesse sans frontières explose et traverse son territoire immense sur son coursier centenaire. Elle se chevauche et poursuit à travers champs ses rêves de cohésion. Dans l'Afrique de l'élégance, du Burkina vers le Mali, du Sénégal à l'Atlanta. Ton port a-t-il altier par celle de ton héritage ancestral? Subjugué, hypnotisé, me laissant voir. S'enroulant inexorablement du Sud-Soudan près du Darfour au Kenya. Le train de la Renaissance siffle son entrée en gare. Du Burkina vers le Mali.